Merci Père Louga. Et rebonjour frères et sœurs. Voilà, en fait, sur ce thème qui nous rassemble ici, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Nous allons voir cet après-midi comment l'emmener dans le concret de nos apostolats, dans un contexte, dans le contexte pastoral actuel. Voilà. Et donc, le but serait que chacun s'exprime, c'est pas ça, mais que ce soit interactif, voilà. Pour éplucher certaines zones qui peuvent se montrer floues, sombres, et qu'on n'aborde pas toujours directement, mais sinon trop par derrière, par les bruits de couloir. Ceci pour déblayer certains obstacles qui peuvent nous empêcher de vivre ce thème. Donc, comment on va procéder? Moi, je propose ceci. Je vais faire une petite introduction qui se veut pas longue et ensuite nommer certains points précis. Les points, quand je vais les nommer, je vais dire deux mots là-dessus, les concepts, ce que sont que ces concepts, et puis ensuite on pourra réagir. Okay? Le Père est là, voilà, c'est notre référent à tous, et donc même si nos propos peuvent dévier un peu, il est là pour faire la synthèse, donc personnellement je ne m'inquiète pas. Voilà. Alléluia. Alors, je vais partir de l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Je peux le mettre debout. Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'ont pris? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Amen. Amen. Bien souvent, même si c'est inconscient, on pense qu'il y a ce que Dieu nous demande de vivre qui est dissocié de ce qu'il est lui-même. J'ai dit, même si ça peut être inconscient, c'est que toute la loi et les prophètes se résument en ceci, dit Jésus, aimer Dieu et son prochain. De manière plus ajustée, parce que vous savez, je ne veux pas remettre en question la formulation de Jésus, mais la Bible, dans son élaboration et les différentes traductions nous servent pas mal de subtilité. Mais comprendre ce que Jésus dit, aimer Dieu et son prochain, si l'on comprend, on comprend donc qu'en réalité, il dit toute la loi et les prophètes se résument en ceci, aimer Dieu, donc son prochain. C'est qu'il n'y a pas l'amour de Dieu d'une part et l'amour du prochain d'autre part qui vont faire route ensemble. C'est la même réalité. Aimer Dieu, donc son prochain. Et nous allons voir
en quoi Saint Augustin, par exemple, nous fait entrer plus dans ce mystère. Ok. Dieu n'est pas dissocié de ce qu'il nous demande de vivre. C'est sa personne, c'est ce qu'il est. Il est possible que mon introduction provoque un peu. Et j'espère que ça va provoquer. Allons-y en commençant par Jésus lui-même. Il y a une réalité dont on n'entend pas souvent parler, voire dont on n'a jamais entendu parler, c'est que Jésus n'est pas maître. On a souvent attribué à Jésus la notion de maître. Et je le redis, Jésus n'est pas maître. Vous allez me dire qu'il cite dans l'évangile de Jean à ses apôtres, ou du moins il leur dit: vous m'appelez maître et Seigneur et vous faites bien parce que je le suis. Si moi, le maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, faites de même les uns les autres. À ce titre-là, vous pourrez dire Amos qui dit n'importe quoi parce qu'il est maître. Non, je redis, Jésus n'est pas maître. Si on pense qu'il est maître, ou du moins parce qu'on pense qu'il est maître, nous avons beaucoup de travers qui nous accompagnent dans nos relations mutuelles. On pourrait dire, Jésus s'est vêtu, il a porté les sandales, il a été fatigué, il a souffert. Dieu ne souffre pas, Dieu ne se vêt pas, Dieu ne met pas de sandales. Tout est dit qu'il s'est fait chair et qu'il a été solidaire de notre fatigue, il a été solidaire de notre souffrance. C'est pourquoi, s'il était appelé maître en Israël, c'est parce que dans son contexte socio-culturel, il y avait des rabbins, d'ailleurs on l'appelait le rabbin de Nazareth. Il y avait des rabbins, et comme il avait des disciples, il était traité de maître. Pourtant, Jésus, dans son humanité, vrai Dieu et vrai homme, qui est le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, n'est pas maître dans son essence. C'est pourquoi il peut dire à ses apôtres: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Quand Jésus dit je ne vous appelle plus serviteur, il ne dit pas vous n'êtes pas serviteur. Il dit je ne vous appelle plus serviteur. Nous sommes au service les uns des autres. Mais il ne nous appelle plus serviteurs. La raison en est simple, c'est que si tu es maçon, tu n'appelles pas ton collègue maçon. C'est ton collègue. Jésus est serviteur à la base, depuis toute éternité. L'essence même de Dieu est de servir. Alors, j'aurais dit ça d'une autre manière. En fait, Jésus s'associe ses apôtres et il les associe à son ministère de rédemption. Il se considère au milieu d'eux comme un de leurs collègues. Jésus est serviteur et se refuse d'appeler, manière de parler, ses collègues serviteurs. Parce que si tu dis serviteur à l'autre, c'est qu'il te sert ou tu es au-dessus. Dieu n'est pas au-dessus de Jésus n'est pas au-dessus de ses apôtres. Je vais enfoncer le clou. Jésus n'est pas au-dessus de ses apôtres. Jésus est même en dessous. J'ai dit que je pourrais avoir des propos. J'explique. Dieu a fait le choix. Si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'a pas compris la notion de kénos de Dieu. Dieu a fait le choix d'être serviteur de l'homme. Si le pape se fait appeler serviteur, le Christ est serviteur des serviteurs des serviteurs. Dieu est serviteur de l'homme, il nous sert. Comment on le justifie? Je vais citer Saint Jean de la Croix,
qui est calme, qui a reformé le Carmel avec Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix nous dit ceci. Il dit, l'amour rend semblable. Aimer quelqu'un, c'est être semblable à cette personne. Il dit, bien plus, l'amour assujettit celui qui aime à l'être aimé. Je dis ça avec d'autres mots. Saint Jean de la Croix nous apprend que aimer, c'est être égal. Aussi, Dieu n'a aucun problème à prendre chair de Marie et à vivre parmi nous. Ce n'est même pas humiliant pour lui. C'est la logique de sa nature. C'est comme ça qu'il est. J'ai envie de dire que ça ne lui coûte pas. L'incarnation du Christ n'est pas une nouveauté. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ça marche une fois sur deux. L'incarnation du Christ qui est la manifestation de sa kénose. La kénose, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un degré de renoncement très poussé, mais ce renoncement n'est possible que de Dieu seul. De toute façon, il n'y a qu'un seul Dieu. Et pour renoncer à son rang qu'il est égalé à Dieu, comme dit Saint Paul, pour se faire chair et obéissant, il n'y a que Dieu pour le faire. Pour faire comme lui, il faut être autant Dieu que lui pour renoncer pareil que lui. Il n'y a que ce Dieu. Aussi, quand on parle de kénose, c'est un degré de renoncement dont Dieu seul est capable. Ok. Donc, la kénose qui a manifesté l'incarnation n'est pas une nouveauté en Dieu. C'est vrai que c'est des notions théologiques que j'aborde ici et que j'énumère rapidement. C'est à cause du temps que je suis obligé d'aller vite. Ok, la kénose n'est pas une nouveauté en Dieu. On ne peut pas dire, waouh, il est tellement amour qu'il a pu prendre chair de Marie. Non, Dieu a toujours déjà été comme ça. Si j'ai commencé par dire, et je l'emprunte d'un certain Maurice Zundel, qui est un théologien suisse, il est mort maintenant il y a longtemps. Si j'ai pu dire que Jésus n'a jamais été maître, en dehors du fait qu'il a été solidaire dans la société, c'est que Maurice Zundel va jusqu'à dire que si on peut dire verbe éternel, on peut employer un synonyme pour nommer le verbe éternel, c'est pauvreté éternelle. Tu peux dire verbe éternel comme tu peux dire pauvreté éternelle. Ok. L'essence même du verbe éternel, du Fils de Dieu, est de se désapproprier de sa personne pour laisser toute la place au Père. De toute éternité, c'est ça le verbe. Aussi, renoncer à son état pour prendre chair de Marie n'est pas quelque chose qui lui est coûté, parce qu'il est comme ça depuis toute éternité. C'est pourquoi, s'il est comme ça, et que ce verbe éternel qui est pauvreté éternelle, qui se dessaisit de tout, depuis toute éternité, s'il est comme ça, c'est une suite logique pour nous de dire que Dieu est amour. Je rappelle, s'il est amour, alors il est semblable à ceux qu'il aime, à celui qu'il aime. Ça veut dire nous, ou toi, ou moi. Dieu se fait semblable. Il ne se fait pas supérieur à toi. Il t'aime, et si tu aimes, tu es semblable. Encore plus, il est assujetti. C'est ce que Saint Paul dit dans sa lettre aux Philippiens. Étant devenu homme, il s'humilia plus encore, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok. La logique du royaume des cieux, celui qui est grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est sur le trône.
Or, cette grandeur est une grandeur dans l'amour. Dieu a une toute puissance d'amour. Déjà, autre notion qui va nous choquer, Dieu ne peut pas tout faire. Je sais que tu l'entends peut-être pour la première fois, mais je te le dis. Je sais qu'il y a plein d'objections, on pourra en parler. Dieu ne peut pas tout faire. Attends, j'enfonce le coup, Dieu ne sait pas tout faire. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Mais l'ange n'a-t-il pas dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu? Oui, je redis. Dieu ne peut pas tout faire, Dieu ne sait pas tout faire. C'est parce que nous croyons que Dieu peut tout faire qu'il est souvent au banc des accusés. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? On l'entend souvent. Pourquoi j'ai tel malheur? Est-ce que c'est parce que j'ai péché? Pourquoi cette semaine, je n'ai pas assez vendu dans mon business? Est-ce que c'est parce que depuis 2 semaines, je ne me suis pas confessé? Comme si en fait Dieu nous guettait. Et puis quand on fait mal, il nous punit. Ou encore on va entendre dire, mais si Dieu est amour, pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde? Je redis ça, Dieu ne sait pas tout faire. Et je m'appuie sur le fait que Dieu n'a pas fait le mal. Il ne sait pas faire le mal. Il ne peut pas faire le mal. Dans son essence. Parce que ce n'est pas un Dieu tout-puissant qui fait le choix de faire le bien. Mais attention, ne le cherche pas, parce que s'il veut faire le mal, il va t'écraser. Non, il ne sait pas faire. Il n'y a pas de facette en lui pour dire, je décide de faire le mal. Non, Satan s'auto-punit lui-même. Le mal s'auto-détruit. Dieu n'a pas besoin d'aller le punir. Le mal s'auto-détruit. Il n'y a pas de bien qui puisse sortir d'un mal. Donc Satan, dans ses œuvres, court lui-même à sa perte. Quand Dieu a pris chair, comment il a vécu le mal? Dites-moi, est-ce qu'il a mis des gants, il est entré sur le ring et qu'il a lancé? Non. Il a été simplement docile. On l'a arrêté, il s'est laissé arrêter. On l'a flagellé, il s'est laissé flageller. Il dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Dieu s'est laissé mener. Et ses apôtres certainement se disaient, non, c'est pas possible. À un moment, les anges vont intervenir, c'est quand même lui le Fils de Dieu. Mais non, il s'est laissé faire jusqu'à la pire des choses qui pouvaient lui arriver, il en est mort. C'était fini, terminé. Mais attends, comment tu as pu faire ça? Eh bien, c'est dans ça qu'il y a sa victoire. C'est que dans toute l'œuvre que Satan a fomentée pour croire avoir la victoire, il y avait sa défaite. Jésus n'a pas besoin de l'affronter. Ce qu'il fait est sa propre défaite. Dieu ne fait pas le mal, Dieu ne punit pas. Dieu n'est pas rancunier, ce n'est pas un homme, il est Dieu. Dieu a une toute puissance. Et là-dessus, le credo a un mot à rajouter, frères et sœurs. Autant notre Père a été modifié à juste titre, autant on pourrait rajouter un mot au credo. On pourrait dire, je crois en Dieu, le Père tout-puissant d'amour. La toute-puissance de Dieu est une toute-puissance d'amour. Ok, je continue. Dieu ne sait pas faire le mal. Maintenant, tu sais que Dieu ne peut pas tout faire. Merci. Alors, frères et sœurs, parce que Dieu a mis en nous tout son amour, il y a un endroit où Satan peut l'atteindre. Là aussi, il faut qu'on le réalise. Satan peut atteindre Dieu en plein cœur. Oui. Chaud patate. Pourquoi? C'est très simple. Dieu n'a pas mis en moi une partie de son amour. Il n'a pas dit, ah, je l'aime un peu ce gars. Non, je vais te dire ça bien. Tu ne le savais pas, je t'informe. Regarde-moi bien. Dieu a mis en moi, en toi aussi, bien sûr, tout son amour. Pas une partie, tout. C'est pourquoi il m'appelle à partager sa vie divine éternellement. Il a mis en moi tout son amour. Et quand Satan m'atteint, il atteint Dieu en plein cœur. Parce que tout son amour est en moi. Quand tu touches l'homme, si tu me touches et que tu me blesses, tu blesses profondément Dieu. Je suis en train de m'arrêter dans mon introduction. Si tu me touches, tu touches profondément Dieu. D'une part, il a mis en moi tout son amour. D'autre part, il m'aime au point d'être égal à moi. Égal dans le dialogue, dans l'union, dans la connaissance. Mais il m'aime tellement qu'il me sert. Ok. Je finis en disant ceci. C'est des propos que j'ai énumérés qu'on pourrait développer plus. Mais voilà, je nous emmène vers quelque chose. Très bien. Si on a compris ça, on va réaliser, frères et sœurs, que trouver Dieu, c'est trouver l'homme. Tu me trouves, tu trouves Dieu.
c'est que tous nos apostolats, tout notre ministère, tout ce que nous pouvons faire, si toutefois nous avons le souci de la gloire de Jésus et de son bon plaisir, alors que tout ce que nous faisons ne soit en rien à l'encontre de l'homme. Trouver l'homme, c'est trouver Dieu. Maurice Zundel, que j'ai cité, dit ceci: je crois en l'homme, car je crois en Dieu. C'est très beau. Je finis mon introduction sur ceci, la notion théologique d'aggiornamento. L'aggiornamento, c'est un mot italien, l'Église l'a gardé comme ça dans la théologie, c'est l'actualisation de la révélation. Ce que Jésus a prêché, relayé par les apôtres et que les pères de l'Église ont structuré, a besoin, c'est la même révélation qui se continue, mais est appelée à rejoindre l'homme d'aujourd'hui. La notion d'aggiornamento, c'est l'Église qui va observer la société actuelle et comment va l'homme pour proposer l'Évangile. Je me suis posé une question, c'est celle-ci. Comment se fait-il que dans les années 2004-2005, je donne un exemple entre autres, Benoît XVI disent pas de préservatif pour les chrétiens. Ok, l'Église a dit on fait. Nous autres, les cathos très catholiquement corrects, on fait. Et puis, quelques années plus tard, il dit ou non, en fait, les chrétiens, pas de préservatif, sauf dans certains cas. On dit wow, wow. Non, mais il fallait le dire plus tôt, j'ai raté l'occasion, mon gars. Alors, regardez. Et puis, on entend dire l'Église n'est pas crédible. Parce que l'Église dit des vérités qu'il faut qu'on vive, et puis plus tard, ça change. Comme si ce que l'Église avait dit n'était pas juste. La preuve, c'est que ça changeait. Alors, sur quelle base, aujourd'hui, moi, je peux accorder un crédit à ce que l'Église dit, si ça peut changer demain? Mais vous savez quoi? C'est là, ce que je dis là est le propre de l'aggiornamento. Ça veut dire quoi? Si l'Église améliore ce qu'elle a dit la dernière fois, ce n'est pas qu'elle se soit trompée. Ce qu'elle a dit il y a 10 ans était bon pour le contexte d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, l'Église évolue comme l'enseignement de l'Église, la révélation, ce qu'on va appeler le magistère vivant, enfin bref, l'enseignement des encycliques et tout, sont ordonnés à une seule chose, frères et sœurs. Une seule chose, le bien de l'homme. L'Église est capable de dire, écoutez, et puis d'ailleurs on en entend parler, il dit le pape François est en train de revoir la question des divorcés remariés, mais pourquoi il doit revoir? L'autre s'est trompé. Non, non, c'est pas ça. C'est que l'Église sait que si l'homme est relevé, alors Jésus vient dans sa gloire. Il n'y a que ça de favorable. Et donc l'Église observe ce qu'on a dit il y a 10 ans dans un contexte précis, a servi. Vu l'évolution de la société, ce qui a été dit rend l'homme malheureux. Alors l'Église se réunit pour revoir. Tant que l'Église prend une décision qui va dans le sens du relèvement de l'homme, elle ne se trompe pas. Aussi, une seule chose est importante. Trouvez mon frère. Si pour cela, il faut que je ne prêche plus, si pour cela, il faut que je sois pauvre matériellement, si pour cela, il faut que je sois humilié, ou encore le dernier de la liste, il faut que je le fasse. Parce que là où je suis sûr que je ne me trompe pas, c'est quand je considère l'homme. Jesus Rosé, c'est un Espagnol, un voyant, qui a des apparitions de Marie depuis qu'il a 5 ans. Il a une soixantaine d'années aujourd'hui, donc presque 70 ans. Depuis qu'il a 5 ans, il voit Marie, authentifiée par l'Église, c'est pas un truc rigolo. Son évêque est au courant, c'est juste que ce sont des apparitions privées. Marie lui parle pour lui et sa communauté. C'est comme ça. Il dit quelque chose de très beau. Jesus Rosé dit, quand je dis que je vois la Vierge Marie, je peux me tromper. Mais quand je dis
que je touche Jésus en touchant le prisonnier qui est en face de moi, je suis sûr que je ne me trompe pas. Sa communauté, le fondateur d'une communauté, cette communauté c'est quoi? N'allons pas croire que c'est le modérateur super qui sent bon avec Christian Dior et tout. Je t'assure. Non mais attends, quand tu vas chez lui et que tu vois sa communauté, tu n'as juste pas envie d'être fondateur, tu vois. Parce que les membres de sa communauté sont une bande d'estropiés, de trisomiques. C'est lui le fondateur qui chaque jour fait leur toilette. Il nettoie leur derrière, il leur fait à manger, il prie avec eux. Voici en quoi il est fondateur. Fondateur d'une communauté de trisomiques, de pauvres, de personnes complètement dépendantes. Il y a une petite dizaine de personnes avec lui qui l'aident dans cette tâche. C'est pourquoi il dit, quand je dis que je vois Marie, je peux me tromper. Mais quand je dis que je touche Dieu en touchant le pauvre, je sais que je ne me trompe pas. Et c'est là que je trouve Dieu. Je finis sur ce témoignage. Mère Teresa, Sainte Mère Teresa. Vous savez quoi? Il y a une partie de la vie de Mère Teresa qu'on ne connaît pas beaucoup. Mère Teresa avait des locutions intérieures et parfois elle voyait Jésus, comme je le vois. Elle avait des apparitions du Christ dans sa petite vie cachée. Pendant 2 bonnes années, elle a été gratifiée par ça. Et puis un jour, Jésus lui a dit, tu ne me verras plus comme tu me vois. Je viens à toi autrement. Si tu veux continuer de me voir, ça dépendra de toi. Si tu veux me toucher, ça dépend de toi. Désormais, je te donne rendez-vous dans le plus pauvre. Voici comment elle est toute l'apostolat de Mère Teresa. Après ça, Mère Teresa était dans une telle nuit spirituelle que elle ne sentait plus, même nous les rigolos charismatiquement qui sentent que le Saint-Esprit est là, elle ne sentait plus rien. Elle n'avait plus aucune présence sensible de Dieu. Au point que Mère Teresa, à l'adoration avec ses sœurs, elle disait, il y avait toujours une sœur à côté. Elle a touché à un moment de l'adoration, elle disait, je t'en prie, dis-moi que c'est vraiment notre Seigneur qui est dans cette hostie. Et la sœur disait, oui, ma mère, c'est notre Seigneur. Elle disait, merci. Et puis elle continuait l'adoration. Pour vous dire que sa peur avait été enlevée. Et sa seule consolation, c'était de croire Dieu comme fer, qu'en touchant le pauvre, elle était en contact avec Jésus. C'était un charisme ordinaire qui a basculé dans un charisme d'homme mystique ou d'union à Dieu. Ok. J'introduis maintenant dans certains points ce qui va nous ouvrir au débat. C'est un gros risque cet après-midi, pour moi en tout cas. Non mais c'est vrai parce que je sais que je peux être lorgné et très détesté. Ok. La notion, pour nous, de paternité spirituelle, la notion d'obéissance, la notion de prophétisme et d'autorité dans nos communautés, fraternités ou groupes de prière. Parlons-en. Si je prends la notion de paternité, je n'ai pas, que Dieu m'en garde en tout cas, je n'ai pas ma vision personnelle des choses. Je m'efforce de dire ce que l'Église dit. Et j'accepterai humblement que le Père me corrige. Ce que l'Église en dit, je vous en supplie, n'allons pas dire qu'il y a un certain rigolo à moi qui dit que ce n'est pas moi. Ce que l'Église en dit. Il est en chambre. La paternité spirituelle n'est pas l'accompagnement spirituel. En gros, la paternité spirituelle, telle qu'on en entend parler aujourd'hui, pardon, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux avoir quelqu'un que tu considères comme père spirituel que tu n'as jamais rencontré.
et il ne te connaît même pas. Un Jean-Paul II peut être un père spirituel pour moi. Il ne me connaît pas. Si sa vie m'édifie, si ses propos me construisent et si je vis sur la base de ce qu'il a enseigné. La difficulté... Pardon. Ok, j'explique. Je peux traduire ça. En des mots plus simples. Oui, pour moi. Alors, je donne un exemple. Supposons que je prenne un bouquin, c'est marqué Raniero Cantalamessa, d'accord? Je lis de ce où ce qu'il écrit m'édifie tellement que l'Esprit Saint aidant, mon cœur bascule et je fais le choix de vivre ça. Et en commençant à vivre ça, je me retrouve tellement, je suis tellement épanoui, je trouve tellement Dieu là-dedans, que je vais chercher d'autres bouquins de Raniero Cantalamessa. Et il va devenir pour moi un fait. Du coup, vous et moi, dans ce que nous faisons, on peut très bien avoir un aura sur les personnes qui ne nous ont jamais vus, mais il n'y a pas besoin là-dessus qu'on se contacte et qu'il m'appelle Papoudé Amos, ou que je ne sais pas, qu'il y ait un lien affectif qui vienne finalement faire l'inverse des choses. Voici ce que je veux dire. Ou encore, il peut y avoir une vraie paternité spirituelle qui va être quoi? On commence par une écoute ponctuelle, et puis ça t'a tellement aidé que tu veux le revoir pour une deuxième écoute ponctuelle, et puis ainsi de suite, je deviens ton accompagnateur spirituel. Et au final, même si tu bouges, on va dire, tu as été en voyage, aujourd'hui tu es au Canada, on ne se voit plus pour l'accompagnement spirituel. Même si Amos m'a beaucoup aidé, c'est grâce à lui que j'ai évolué. Du coup, pour les grandes lignes de ta vie, tu vas peut-être me contacter pour dire, écoute, je suis à un virage, je ne sais pas si je reste célibataire ou si je deviens prêtre. Il peut me considérer comme un père, mais si c'est le cas, il n'a même pas besoin de l'exprimer. Ça me flatte peut-être moi, qu'on dise papa ou père spirituel. Mais parce que justement c'est flatteur, je n'en veux pas. Je suis déjà assez égoïste et orgueilleux. Si tu dis ça, ça va faire que rajouter à mon orgueil et à mon amour propre. Laisse tomber. Personnellement, je n'ai pas de fils spirituel. J'ai fait 14 ans à la communauté des béatitudes. J'ai été responsable de 2 maisons de la communauté des béatitudes. Je sais que les gens sollicitent chaque fois. J'essaie de me rendre disponible si quelqu'un a besoin de parler. S'ils me considèrent comme un père, ça les regarde. Ils n'ont pas à le formuler. Dernièrement, j'étais avec Clément à Kobe. Je lui ai dit, grand frère, j'ai besoin de réponses. Pour être mieux en communion avec toi, j'ai besoin de réponses. Il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai commencé par la notion de paternité spirituelle. Ça m'a apaisé. Il m'a dit, écoute, c'est juste affectif. Il a dit, ok. Parce que, et j'ai été très content d'un élément de leur règle de vie qui m'a sorti. Je ne vais pas sortir ici, parce que voilà, je ne lui ai pas dit que j'en parlais. Mais, frères et sœurs, mais aussi dans ce qu'on va voir cet après-midi. Je balance ce qui me vient, et puis après on discute. Je suis très ouvert. Vous savez que on ne peut pas mélanger autorité et prophétisme. Si tu mélanges, les prophétismes égale gourou. Gourou. Un gourou, c'est un manipulateur. Pourquoi on ne peut pas mélanger les deux? C'est que ton responsable légitime, tu lui dois obéissance. Au prophète, tu ne dois pas obéissance. On n'obéit pas à une prophétie. On l'accueille ou on ne l'accueille pas. Le prophète n'est pas une autorité. Le prophète, oui. Sinon, tu sais quoi? Sinon, on ne serait pas tout le temps en train de pécher. Tout ce qui nous est dit dans l'Évangile, toute la loi et les prophètes est proposition de Dieu. Quand le prophète dit, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas. Et là, il n'y a aucun reproche qu'on peut te faire. Tu es libre. Si on était contraint de faire ce que Dieu dit, ce ne serait pas l'amour. L'amour suppose la liberté d'aimer.
autorité légitime, tu lui dois obéissance. Là, je veux aussi éclaircir juste un petit peu. Mais avant de parler de l'autorité légitime, je finis sur la notion de prophétisme. Le problème, j'ai dit, je redis ça, je sais que vous allez me lorgner aujourd'hui. Le truc, c'est que nous sommes nombreux à être à la fois fondateurs et pères spirituels. En général, c'est être administrateur. Si ça te fait envie, vas-y. Moi, côté administration, je ne suis pas doué dedans, donc voilà. Un modérateur